Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings. Une fois de plus, je m'appelle Guy et ici je partage avec vous beaucoup de choses, disons seulement beaucoup de choses. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau petit projet que je suis en train de faire. Vous savez que j'ai installé dernièrement un FortiGate ADD qui est un firewall ou un pare-feu d'entreprise que j'utilise ici chez moi. Alors, quand tu as un pare-feu comme celui-là, il a de la puissance. Alors, il faut savoir utiliser toutes les petites options qu'il y a là-dessus. C'est pour cela que je vais créer des vidéos ici sur toutes les petites configurations que je vais faire, les différentes options que je vais commencer à utiliser ainsi de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la configuration d'un IPsec VPN Tunnel. C'est un tunnel que je peux créer à partir de n'importe où dans le monde pour avoir accès à mes ressources en interne ici dans mon réseau à domicile. C'est une façon d'utiliser l'Internet pour te connecter chez toi, mais de garder cette connexion privée afin de faire tout ce que tu veux comme si tu étais à la maison. Disons par exemple que je voyage, je vais en Afrique par exemple. Et lorsque je suis en Afrique, la plupart du temps, je n'ai pas accès à beaucoup de choses internes ici aux États-Unis par rapport par exemple à mon compte bancaire par exemple. La banque, elle sait que je réside aux États-Unis. Donc, quand il y a un IP qui vient d'Afrique, qui veut accéder à mon compte bancaire, la plupart du temps, les banques bloquent cela. Alors, une façon de contourner cela pour moi, c'est de créer un tunnel à partir de l'Afrique jusqu'ici chez moi. Comme ça, l'adresse IP que la banque va voir va être l'adresse IP de chez moi. Alors, ils croiront que je suis à la maison alors qu'en réalité, je n'y suis pas. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Il n'y a pas que ça. J'ai une machine ici, une machine locale que je ne bouge pas trop, là où je fais beaucoup de mon travail. Et la plupart du temps, je me promène en utilisant ce MacBook ici. Oh, je vais fermer. Oh, j'espère que la vidéo n'a pas coupé. Ça filme toujours. Voilà, j'utilise ce MacBook quand je me promène. Vous savez, en tant qu'informaticien, j'ai toujours mon laptop avec mon sac au dos, ainsi de suite. Donc, avec ce laptop, je peux être n'importe où, mais je peux créer un tunnel ici à domicile pour avoir accès à mes fichiers, pour avoir accès à mes serveurs, pour faire des configurations, pour faire des changes, pour se connecter à plusieurs de mes services. Donc, c'est vraiment très important. Surtout maintenant, là, avec cette épidémie qui est en train de se passer, beaucoup de gens travaillent à partir de la maison. C'est exactement ce qui se passe. Lorsque vous travaillez à partir de chez vous, il y a nécessairement un client VPN que vous avez sur votre ordinateur. Alors, ce que vous faites est que vous activez ce client-là et vous vous connectez à votre firewall ou à votre pare-feu de votre entreprise et l'entreprise vous reconnaît et vous considère comme si vous étiez dans le building, comme si vous faisiez part plutôt du réseau en interne. Ça marche sur les ordinateurs Windows ou Mac et ça marche aussi sur les téléphones. Alors c'est le téléphone que je vais utiliser comme test aujourd'hui. Je vais le déconnecter de mon Wi-Fi à domicile, comme ça je vais essayer pour voir si ça marche avec le téléphone. Alors, sans plus tarder, nous allons nous relaxer. Nous relaxer, ça veut dire que je vais me mettre à l'aise. Parce que souvent, c'est ici que je me mets pour faire la plupart de mes labs. Donc, je vais me relaxer et puis je vais vous montrer comment faire ces configurations-là. Le tout est en ligne. FortiGate fait du bon travail aussi en termes de documentation. Il pourvoit beaucoup de documents. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, vous devez savoir chercher l'Internet pour trouver ce que vous cherchez. Vous cherchez à configurer un VPN sur un FortiGate par exemple, faites juste une recherche et vous aurez beaucoup. Puis ça ne peut pas être sur une même page. Vous devez aller peut-être plus d'une page, mais au moins vous allez trouver tout l'essentiel dont vous avez besoin. Mais d'abord, il faut avoir bien sûr les notions de base sur le VPN. Vous devez savoir quels sont les éléments principaux d'un VPN, quelles sont les différentes phases qu'un VPN prend pour arriver à créer le tunnel en question. Alors, c'est ça que vous allez apprendre en prenant les cours comme celui de CCNA que je suis en train de donner sur kbtrainings.com. Si vous êtes là et que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un VPN, vous devriez déjà envisager prendre un cours comme le CCNA par exemple. Il vous donne toutes ces petites notions-là et vous serez bon pour faire une carrière en IT. Alors, sans plus tarder, comme je vous ai dit, nous allons passer à l'ordinateur et puis je vais vous montrer comment faire cela. Voilà, ici, nous avons une session SSH à notre firewall. Ça, c'est notre invite de commande. Et puis, nous avons aussi l'interface web qui nous permet de manipuler notre firewall. Certaines configurations vont être faites ici avec l'invite de commande ou, disons, le CLI. Et puis, d'autres seront faites avec le web interface. D'abord, nous devons créer un utilisateur pour notre VPN. Dans cette situation, nous allons utiliser un utilisateur local. Donc, nous n'aurons pas un authenticator outside. Donc, il n'y aura pas des Redis ou TACAC server, quoi que ce soit. Donc, l'utilisateur va être enregistré sur le firewall. Et puis après, nous allons venir dans l'interface web pour utiliser l'outil qui est déjà built-in pour créer notre VPN tunnel, notre tunnel VPN. Alors, ce que je dois faire est que je crée d'abord le VPN ici et puis je vais télécharger le client sur un téléphone ou un ordinateur.
Alors, nous faisons config user local pour créer un utilisateur. Et le premier utilisateur, ou soit le seul que je vais créer, va être user1, set type password pour dire que je vais utiliser le mot de passe. Set password user1 pass. C'est ça le mot de passe que j'ai mis pour notre utilisateur, qui est appelé user1. Ça, c'est tout pour l'utilisateur. Alors, la prochaine étape va être de créer un user group. Donc, nous faisons config user group. Et je vais créer le user group en faisant edit. Je vais l'appeler VPN users. J'ai mis A au lieu de S. Alors, je vais effacer cela. Je fais next et puis je fais delete. Delete. Et puis voilà, c'est parti. Et je recommence en VPN users avec S et je clique enter. Et puis ce que je vais faire maintenant est de set group type firewall dans le groupe. Et puis je vais mettre set member pour ajouter les users à ce user group ici. Set member user1. So user1, c'est le seul utilisateur de ce groupe et je fais end. Et si je rentre dans le firewall, dans le web interface, vous allez voir que si vous allez dans user definition, vous allez voir qu'il y a déjà user1 qui est déjà créé. Et en dessous de user groups, on aura VPN users qui est déjà créé aussi, avec user1 étant le seul membre de ce groupe. Lorsque nous allons faire ce que nous allons sur VPN et cliquer sur AppSec Wizard, c'est ici que nous allons créer la configuration de notre tunnel. Alors, nous allons lui donner comme nom Home VPN. Et puis, ça va être un Remote Access VPN. Je peux choisir site to site si je vais connecter tous sites ensemble. Si jamais j'ai peut-être un autre firewall que je vais commencer à me promener avec partout où je vais pour créer des tunnels. Mais pour l'instant, je fais le Remote Access qui va permettre à un client de se connecter. Ça va être client-based, ou soit ça aura besoin d'un client pour se connecter et on va utiliser 40 clients. Si vous avez un Cisco, vous pouvez utiliser le Cisco, mais dans notre cas, nous allons utiliser le 40 client. Donc là, ça nous demande l'interface par laquelle le trafic va venir. Je sélectionne Wine1. Quel genre d'authentification nous voulons choisir? Je veux choisir le pre-shared key ou soit de la signature. Je prends le pre-shared key. Et nous allons le faire plus facilement. Oh, d'ailleurs, je crois que je dois tout écrire de ce que j'ai fait. Je crée un utilisateur appelé user1 et son mot de passe est user1. J'ai oublié que c'est quoi le mot de passe. C'était user1 pass. OK. Alors, le mot de passe était user1 pass. Et puis, le pre-share key qu'on aura va être KB Trainings. C'est tout simplement KB Trainings. OK. Et nous allons utiliser le pre-share key. Je peux juste copier ce que j'ai mis ici pour le mettre là. Et puis, je peux jeter un coup d'œil. Voilà, c'est bon. Alors, quel est le user group que nous allons utiliser? Je prends VPN users. C'est bon. Et j'appuie sur Next. Et puis, on va me demander quelle interface locale je veux associer à ce VPN. Alors, je veux associer ça à mon home interface sous l'interface de mon réseau à domicile. Et puis, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle adresse locale? Je vais prendre le home subnet. Quel est le IP range que je veux commencer à utiliser pour les clients qui viendront de l'extérieur? Alors, je vais prendre .168.254.240 plutôt, jusqu'à 192.168.254.254. Alors, je vais utiliser, mettons seulement 250 parce que je n'aurai pas trop de clients qui vont se connecter à partir de l'extérieur. Je n'aurai que 5 adresses IP disponibles. Subnet mask, je peux laisser ça comme ça, l'adresse est sous réseau. Le DNS, ça va utiliser le DNS de système. Et puis, enable IPv4 split tunnel. Non, je ne veux pas de ça. Parce que je veux que tout le trafic qui vient de ce tunnel passe par le FortiGate. Comme ça, ça va être soumis à toutes les règles IPv4 que je vais créer pour raison de sécurité. Hello Endpoint Registration. Ouais, on peut laisser ça comme ça. Puis, j'appuie sur Next.
Ici, nous devons configurer quelques petites options. Le mot de passe peut être enregistré ou le connect, non. Always up, j'ai besoin d'envoyer de keep alive, non, je n'en ai pas besoin. Et c'est tout, j'appuie sur create. Voilà, là nous avons notre IPsec tunnel configuration qui est déjà fait. L'adresse groupe va être homevpn underscore range. Et puis il y a déjà une règle qui a été créée, la règle numéro 8. Et si nous allons dans nos interfaces, vous allez voir qu'en dessous de l'interface WAN1, qui est notre interface principale, il y a déjà une interface, un tunnel artificiel qui a déjà été créé pour nous. Et si nous allons under IPv4, under les règles de IPv4, nous allons voir que nous avons déjà une règle ici qui dit Home Network to Home. Ça veut dire que déjà automatiquement, ce tunnel aura déjà une règle qui lui permet d'avoir accès à notre firewall. Mais pour avoir un accès complet plutôt, nous devons ajouter encore d'autres règles IPv4 qui vont permettre à notre VPN d'aller à Internet, ou soit aller à notre réseau de laboratoire. Parce que certains de mes équipements sont dans le laboratoire. Alors, je pense que je peux le faire maintenant, ou soit un peu... Voilà, allons d'abord sur le téléphone. Nous allons faire ajouter le reste plus tard. Je suis dans mon téléphone. Alors, je cherche FortiClient parce que je l'avais déjà installé. Voilà, ça c'est FortiClient. Lorsque je l'ouvre, et puis je peux créer un nouveau tunnel en appuyant sur New VPN. Et puis, quel est le nom de VPN? Je vais l'appeler Home Network. Alright. Et puis, quel genre de VPN? C'est le SSL ou c'est le IPsec? Donc, on va faire du IPsec. J'appuie sur IPsec et j'appuie sur Create. Et puis, ici, je vais faire quelques configurations. Pour le FortiGate, je mets fg.bisoko.net qui est le domaine qui pointe vers l'IP, mon IP à domicile. Et puis, authorization, méthode d'autorisation, je mets pre-shared key. Et puis, le pre-shared key en question, je mets kbtrainers que j'avais configuré. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout. Tout peut rester, tout le reste peut rester le même. Look ID, j'ai pas besoin de mettre ça. Alors, lorsque je rentre et je clique sur Connect, ça me demande le nom de l'utilisateur. Je mets user1 et puis le mot de passe. Je mets user1 pass et je clique sur Login. Ça essaie de se connecter maintenant. Voilà. Ok, ça s'est connecté. La session est déjà live. Vous pouvez voir que c'est déjà établi. Nous avons le remote IP que j'ai caché, qui est mon IP privé, et le local, c'est l'IP local. Il a pris l'adresse 250. Alors, si nous rentrons dans le firewall et que nous allons en dessous de monitor et puis nous cliquons monitor IPsec, vous pouvez voir qu'on a un tunnel qui est actif en ce moment. Ça, c'est la quantité de données que nous avons envoyées, que nous avons reçues, ainsi de suite, et c'est en ce moment en train d'être envoyé. Alors, ce que je dois essayer, c'est essayer d'entrer dans l'un de mes serveurs locaux qui est dans mon laboratoire, qui est 10.0.0.22. Et je ne pense pas que j'aurai accès à cela parce que je n'ai pas encore créé une règle qui peut permettre à mon trafic de VPN d'aller jusqu'à mon lab. Alors, ce que je vais faire est que je vais d'abord essayer d'aller dans mon routeur qui est comme mon access point, ou soit mon routeur de Wi-Fi. Voilà, j'en ai accès parce que c'est dans mon réseau de maison. C'est pour ça que j'en ai accès. En fait, j'ai accès à cela facilement. Voyons voir si nous pouvons aller sur Internet. Non, j'essaie d'aller sur google.com, mais je n'ai pas accès à Internet. Donc, pour l'instant, j'ai accès seulement au Netgear, qui est mon Wi-Fi, mon routeur, ou soit mon équipement de Wi-Fi. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter ces règles-là pour que le trafic qui vient du VPN soit capable d'aller vers le laboratoire et puis vers l'Internet. Alors, je vais dans IPv4 Policy, ou soit les règles IPv4, et je clique sur... Est-ce que je peux dupliquer ceci? Non, je ne pense pas. Je clique sur Nouvelle règle et je fais le nom, je vais l'appeler VPN to Internet, comme du genre, c'est ce qui va le permettre d'aller sur Internet. L'interface par laquelle ça va venir sur
Home VPN et puis ça va sortir par WAN1 et la source va être tout. Non, soit on peut juste mettre Home VPN Range et puis la destination to ou all, schedule always et puis service to, toutes sortes de services et puis NAT aussi permis et j'appuie sur OK. Alors dès que je fais cela, voyons voir. Ok, voilà. Dès que je l'ai fait, vous pouvez voir que le téléphone a directement téléchargé la page de Google. Donc, le téléphone peut se connecter maintenant sur Internet. Alors, il y a une chose que nous devons faire, c'est permettre à notre VPN d'entrer dans notre réseau de laboratoire. Alors, nous faisons Next pour une nouvelle règle. Ça va être VPN to Lab. L'interface par laquelle ça vient, ça sera Home VPN. L'interface de sortie, ça va être le Lab. Source, ça va être Home VPN. Et puis, destination va être All. Ou peut-être, voilà, mettons Lab Subnet. Donc, soyons plus spécifiques. Les services, tous les services. Et je vais cliquer sur OK pour accepter cela. Et avec ceci, si je vais sur mon téléphone et que je fais 10.00.22, voilà, j'ai directement le login page, donc je peux tout accéder. Voilà, c'est tout. Nous avons fini notre configuration de notre VPN. Alors, vous avez vu, c'est très simple. Et maintenant, je peux au moins avoir accès à mes ressources internes à partir de mon téléphone et de mon ordinateur. Donc, il y a l'application que vous pouvez télécharger sur votre Mac ou soit télécharger sur votre Windows. Et n'importe où, vous allez avoir accès à vos ressources internes avec le VPN. Merci de m'avoir suivi. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et si vous êtes intéressé par le Cisco CCNA, n'oubliez pas d'aller sur kbtrainings.com/CCNA ou soit aller aussi sur kbtrainings.com/encore pour les amis de Encore qui comptent pour le CCNP et le CCIE. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je m'appelle Guy et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Bye.